D'ailleurs, fun fact intéressant, est-ce que vous avez remarqué que dans l'avion, Wong parle à un certain Tenma? Et le nom de famille de Tomoro, c'est Tomoro Tenma. Est-ce que son père était un scientifique à Tomoro? Ou son grand-père? Donc il connaissait peut-être l'existence des Digimon bien avant, et peut-être que du coup il lui a transmis des gènes exprès sur l'E-Pulse. Il y aura peut-être un mystère autour de la famille de Tomoro, encore plus grand qu'on ne pourrait le penser. Yo, c'est Vega, et bienvenue pour la Digi-Review de l'épisode 23 de Digimon Beat Break. Cet épisode était vraiment énorme, et le prochain sera encore plus énorme. Déjà, Kyo, quelle classe Kyo, depuis le début de Beat Break, a vraiment une classe monumentale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, Clay est acculé, il est au bord du gouffre. Il nous raconte qu'il en a après le président Wong, car le président Wong aurait des plans pour avoir plus de pouvoir, forcément, parce que quand t'as du pouvoir, comme dit Clay, bah tu veux toujours plus. On en sait un peu plus sur le passé. Il y a quelques années, le président Wong avait ouvert un institut pour étudier l'E-Pulse, et Clay en faisait partie, et c'est là où son Digimon est né. Tout s'est pas passé comme prévu parce que l'île d'Albida a été rasée. Moi qui pensais que c'était le Digimonde, parce que c'est Naito qui demande à Clay quel est cet endroit. Moi j'aurais aimé qu'ils disent bah c'est le Digimonde, qui est quelque chose autre que le monde miroir. Je pense pas qu'on verra le vrai Digimonde, on verra que le monde miroir et pas d'aventure dans le Digimon. Donc voilà, on retourne sur l'île d'Albida. Il y a des Digimon qui sont attaqués un peu de partout, ça devient un peu instable et Clay s'en débarrasse assez rapidement. Mais un Digimon aurait muté, enfin plusieurs Digimon se seraient transformés en Digimon beaucoup plus puissants et auraient rasé l'île. Tout est mystérieux. En tout cas, Clay arrive à battre Naito assez rapidement, il lui prend son E-Pulse et dit que depuis le début, son but c'était de récupérer plein d'E-Pulse. Quand tous les Glowing Dawn arrivent pour arrêter Clay, il dit bon bah moi je vais utiliser tous les pulses que j'ai en ma possession. Du coup il fait ça et il y a plein de tombeaux, un peu comme si c'était des tombeaux égyptiens mais version moderne, des combats clandestins qu'il a menés pour leur donner tous leur impulse. C'est-à-dire que les Tactics, oui, les Tactics qui étaient là et qui ont eu un petit rôle au tout début, mais ça j'étais content qu'ils ont eu un petit rôle. Même Raito qui se dit ah bah je suis peut-être pas si un prodige que ça, bon bah tant pis hein. Ils foncent, ils sont éclatés par Clay et ils sont dans des sortes de sarcophages où tous leurs Impulse et pas qu'aux Tactics, et tous ceux des combats perdus dans le Colisée, sont donnés au Digimon de Clay, Proganumon, qui du coup évolue en Pyramidimon. Alors ce Digimon il existe peut-être, je ne connais pas Pyramidimon. Ça n'empêche pas qu'il dégage quand même quelque chose de classe, malgré ce nom un peu tiède. Et c'est la première évolution méga qu'on voit, il me semble que Gokumon n'est pas méga le singe. Même Kyo est surpris en disant « Oh, un Mega Digimon !» Et on a que des champions en face, avec la team des Glowing Dawn, plus un ultime. Et c'est vrai que c'est pas assez pour battre un Mega, sauf que Pyramidimon, il est instable. Et grâce à ça, ils peuvent le battre. Puisque Kyo va leur demander un peu plus de temps pour charger une attaque avec son E-Pulse, pendant que tous les autres font diversion. Tomoro évolue son Digimon en Armalizamon, on a Nightkiromon, Wolfmon. Les noms les gars, les noms. Donc bref, porte le coup de grâce à Clay et il décide de l'épargner parce qu'il doit payer pour ce qu'il a fait. Et lui, Clay, il veut arrêter le président Wong. Et son rêve, bon j'ai pas très bien compris quel était le rêve de président Wong, avoir plus de pouvoir, plus de contrôle. On en apprend un peu plus sur Kyo qui était l'étoile d'or d'avant. Il ressemblait un peu à Clay et à Tomoro. Et il s'est drôlement assagi et son Impulse brille de 1000 couleurs maintenant. Après ça, du coup, Clay demande pourquoi il l'a épargné, etc. parce qu'il doit payer. Et là, il rigole. Et il piège tout le monde. Sauf Tomoro. Et ça se termine sur un cliffhanger comme ça, et on a la preview du prochain épisode, où on voit Tomoro se battre seul contre Clay, qui a mis au cœur froid toute sa famille. C'est-à-dire Kyo, Makoto, Reina, et qui se déchaîne sa haine, parce qu'on voit que Tomoro, depuis le début, il est un peu instable avec son E-Pulse, et son E-Pulse est particulier. Alors je pense que Clay aurait dû peut-être attaquer Tomoro en premier, puisque à mon avis, Tomoro a forcé la Digivolution au stade ultime d'Armalizamon, et ça sera le prochain Digimon ultime qu'on verra dans la série. Peut-être même une version Dark ultime, parce qu'il forcera Gekomon à se digivolver davantage. Peut-être. Et c'est grâce à ça qu'il battra sûrement Clay et qui sauvera ses amis. En conclusion, c'était un épisode qui était beaucoup mieux que celui de la semaine dernière, auquel je m'étais un peu ennuyeux, parce que Naito... on fout un peu de Naito. Là, Clay, c'est plutôt intéressant. Clay est un vrai psychopathe. Et donc, voilà, mais en tout cas, graphiquement, c'était beau. Les digivolutions sont belles, même si on a eu pas un truc très cohérent en termes de digivolution. C'est-à-dire que celui de Kyo, de Murasamon, on l'a déjà vu dans l'épisode. Et quand il se redigivolve, on a l'animation de digivolution. Bah, on sait déjà en quoi il va se digivolver. Même si je comprends que la deuxième est plus symbolique, puisque c'est là où il lui charge son cou pour être Pyramidimon. La musique est toujours très très bonne. Et on a envie de voir la conclusion la semaine prochaine. Parce que normalement, si je me trompe pas, c'est la conclusion de l'arc des Tactics.
Peace. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 23 de Digimon Midbreak. On se retrouve lundi prochain pour l'épisode final tête de l'arc, l'épisode 24 de Digimon Midbreak, et n'oubliez pas que Digimon... c'est la vie. Ouais. Oui, ça fait très chaud à coup, mais je m'en fous. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo, et ciao ciao.